Et bonjour tout le monde, je m'appelle Stéphanie et je suis Inayasha, une thérapeute holistique. Je te mets toutes les informations en bas de la vidéo. J'ai envie de changer de décor un petit peu pour les énergies de cette semaine. J'espère que vous allez bien après les turbulences de la pleine lune. Vous avez sur Facebook, Instagram, tous mes posts à ce sujet. Allez, c'est parti. Donc là, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 14 avril. Et ça va être des petits messages clés en main. J'ai été attirée par les sagesses ancestrales. Le petit oracle de sagesse amérindienne. Allez, vous prenez une grande inspiration, expiration et vous laissez venir le chiffre 1, 2 ou 3. Le premier chiffre qui vient à vous, c'est le bon. On y va. 1, 2 ou 3. Hop, c'est parti. Premier message pour ressentir les énergies, le petit conseil, le petit message qui vient à vous. Si vous avez fait le choix numéro 1, je vous le lis. Le vieil indien vous dit, si tu veux voir les dieux, nul besoin d'espérer une apparition dans les nuages célestes. Avance-toi simplement au bord de l'eau et regarde à la surface. Tu y verras leur reflet, car le divin est en toi. Un doux rappel à cette lumière qui brille en chacun de nous. C'est véritablement cette semaine le petit message que vous devez recevoir. Revenir à votre lumière, à la lumière du cœur, à la lumière du souffle divin. C'est vraiment un retour à soi. Moi, j'y vois un appel à la gratitude, un appel à se faire sa petite bulle cette semaine, à prendre le temps de se poser, j'ai envie de dire de s'auto-aimer, de s'auto-câliner, à revenir à ces petites choses simples qui font du bien, revenir au corps, revenir en son centre et se rendre compte que voilà, tout part de nous. Tout part de nous. Tout part de nous. C'est vraiment le message que je ressens au travers de cette petite carte. Et un doux rappel à ce message clé qui dit véritablement que voilà, le divin est en toi. Moi j'aime bien dire qu'on est une petite étincelle du divin et qu'elle est à l'intérieur de notre cœur, de notre corps. Donc, prends vraiment des temps de recueillement, des temps d'apaisement, des temps de bulle à soi cette semaine. Voilà pour le message numéro 1. Allons voir le message numéro 2. Pareil, le vieil indien dit « La nature enseigne la relativité du temps. En effet, elle croît chaque jour. Mais tu ne peux la voir grandir à l'instant. De la même façon, nous évoluons tous sans que cela ne se voie forcément. Le temps, lui seul, est ton allié. » Je la relis. La nature enseigne, ce que je ferai, c'est que je vous la mettrai en post sur les réseaux. La nature enseigne la relativité du temps. En effet, elle croît chaque jour, mais tu ne peux la voir grandir à l'instant. De la même façon, nous évoluons tous sans que cela ne se voie forcément. Le temps, lui seul, est ton allié. Un appel à la confiance, un appel au courage, et ce n'est pas parce que ça ne se voit pas que il ne se passe pas des choses. C'est ça, le temps, lui seul est ton allié, c'est pas parce que tu ne le vois pas, la plante par exemple, on voit pas ses racines, elles sont profondément, hop, le terreau il a été travaillé et tout ça, il y a quand même une construction hein, pour nourrir la plante, du soleil, de l'eau, bref, avoir véritablement travaillé ton terreau. Et moi je le ressens comme ça, voilà, la nature enseigne la relativité du temps.
Voilà, il y a un rythme pour tout. Et c'est pas parce que ça ne se voit pas de suite que le travail n'a pas été entrepris, que tu ne nourris pas la belle plante que tu es. C'est vraiment ça. De la même façon, nous évoluons tous sans que cela ne se voit forcément. Le temps, lui seul, est ton allié. Voilà, d'où rappel à... C'est pas parce que ça ne se voit pas que tu ne grandis pas, que tu n'évolues pas, que tu n'expérimentes pas. Il n'y a pas toujours tout à prouver, euh, tout à analyser. Il y a des choses qui se passent même dans l'invisible. Et voilà, enfin, j'ai à nouveau cette image et cette métaphore de cette plante qui prend le temps de grandir à son rythme. Et voilà, et comme je vous dis, les petites racines, elles ne se voient pas forcément, et pourtant elles sont là, tac, 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 petit pas par petit pas, la plante elle pousse, elle prend sa place, elle éclot. Voilà, c'est très beau, c'est un temps de... voilà, un doux message pour le choix numéro 2. Et enfin, choix numéro 3, le vieil indien te dit: lorsque l'on pénètre l'antre de l'âme au cœur de l'être, on se situe dans un endroit invisible au monde, mais d'où l'on peut voir le monde entier. Beau message de retour à sa lumière, à son cœur. Et l'univers lui-même commence à nous enseigner sa sagesse. À cet endroit d'où l'on peut voir à l'envers se tient une expérience plus proche de la vérité. C'est magnifique aussi ce message, je vous le relis. Lorsqu'on pénètre l'antre de l'âme au cœur de l'être, on se situe dans un endroit invisible au monde, mais d'où l'on peut voir le monde entier. Et l'univers lui-même commence à nous y enseigner sa sagesse. À cet endroit d'où l'on peut voir à l'envers se tient une expérience plus proche de la vérité. C'est un appel pareil. Hop, dans ces périodes où le tumulte peut être présent à l'extérieur comme à l'intérieur, eh bien, je vous invite à respirer profondément, à revenir en son centre, à revenir en son cœur et à, oui, voilà, se créer cette petite lumière qui nous permet d'être à l'écoute de son âme, à l'écoute de son cœur, à cette sagesse intérieure qui fait tant de bien. Le retour à soi par le souffle, par une petite bulle de lumière, nous permet de revenir au présent, tout simplement en fait, nous permet de revenir à l'instant présent. C'est mes premières cartes d'ailleurs, ça me fait penser que pour Inaya Shine, je mettais ça, c'était mon petit message avant de mettre thérapeute holistique, c'était vivre sa vie au présent. Il n'y a pas meilleur espace pour, son bien-être. Donc voilà, donc retour au présent, à son univers, à sa lumière. On a quand même des cartes qui vont en ce sens. Je pense que cette semaine, on est vraiment amené à voilà, travailler son terreau, si on reste sur l'image de la plante, à revenir à soi, à s'ancrer. De toute façon, c'est un mois, le mois d'avril, c'est c'est le mois du bâtisseur, de la construction, de la structure de l'organisation. Mais pour bien construire sa maison, eh bien, on pose des briques et des briques le plus solide possible. Donc voilà, je ressentirai la semaine comme ça. Travailler son terreau, travailler votre terre pour faire grandir cette jolie plante et revenir à soi. N'oubliez pas que toute la lumière est en nous. Tout le divin est en nous, sa petite étincelle, elle est là, elle est bien présente. Et voilà, ben écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt, ciao ciao.